voyez la différence de couleur entre le rouge et le rose, le bleu et le vert. Par contre, j'ai toujours vu, en fait, comme dans un tunnel, on voit au milieu, mais pas sur les côtés, ni en dessus, ni au-dessus, ni en dessous. Et au fur et à mesure, le tunnel il se rétrécit. Quand même, on a un champ de vision de plus en plus petit. Et les couleurs, on les décrit, on peut les percevoir de moins en moins. Donc, au bout d'un moment, on voit plus que le foncé et le clair, en fait. Bébé? Ah, t'es là? Ouais, ça va? Papa, coucou. Oh bah, oh. T'es un beau bébé, toi, hein? Ça va? Tu verras, papa? Geoffrey a 22 ans. Il vient de terminer ses études et s'est marié, il y a 1 an, avec Céline, elle aussi malvoyante. Les définir par leur déficience serait bien réducteur, car ils sont avant tout un couple vivant une existence quasi normale. Et depuis 5 mois, Lucie, leur petite fille, est la nouvelle lumière de leur famille. Entre ceux qui voient et les gens qui... Enfin, nous qui voyons pas et des copains qui voient, c'est pas pareil. On n'a pas du tout la même vision. Il y a un fossé qui se creuse sans qu'on le désire. Tiens. Ouais, papa. Sans le vouloir. J'ai toujours eu cet espoir quand même de pouvoir voir un jour. Et là pour moi, Fais câlin. au bout d'un moment, je me suis dit non, c'est pas possible. De toute façon, je préfère vivre comme ça. Je vois pas. Je vais tout faire pour m'adapter, m'intégrer le maximum pour faire comme tout le monde, tout en vivant avec ce handicap. Donc essayer justement d'enlever la barrière du handicap auprès des autres personnes. Dire que je suis aussi capable qu'une personne voyante au point de vue du travail, etc. Ça va, Amande? Ça va, Amande? Oh, c'est qui? C'est Amande qui est là? C'est le bébé chien. Tape là, Céline. C'est le bébé chien. Coucou, bébé chien. Coucou, bébé chien. T'as vu? Tu le touches pas, il est tout seul, d'accord? Attends. Après avoir, durant des années, consulté médecin après médecin, c'est en rencontrant le docteur Hamel, à Montpellier, que Geoffrey a pu mettre des mots sur sa maladie. Enfin des mots, plutôt un mot, génétique. Geoffrey, il est arrivé à ma consultation en fait quand il avait 13 ans, avec un diagnostic d'amorose congénitale de Leber. Comme son nom l'indique, c'est une maladie congénitale, donc de naissance, hein, qui est en fait une cécité de naissance, donc qui correspond en fait donc à une très mauvaise ou voire une absence de vision dès la naissance. Alors, cette maladie, qui est une maladie rare, mais qui touche quand même plusieurs milliers de personnes en France, a des causes extrêmement diverses, des causes génétiques très nombreuses. Actuellement, on connaît 8 gènes responsables, et on sait qu'il y en a beaucoup plus que ça, puisque ces 8 gènes répondent à seulement la moitié des patients qui ont cette maladie. Dans le processus de vision, la lumière est transformée par la rétine en un courant électrique naturellement transmis au cerveau. Dans le cas de l'amorose congénitale de Leber, le pigment de la rétine ne fonctionne pas à cause d'un gène déficient. Ainsi, la rétine ne peut conduire l'information visuelle au cerveau. Si on trouve un procédé pour pouvoir renouveler ce pigment ou amener ce pigment, eh bien, elle va refonctionner et la vision va être, je dirais, récupérée. Aujourd'hui, la médecine a un certain nombre de pistes thérapeutiques pour soigner ces personnes. Alors, il y a une voie hein, qui est
la thérapie génique. Il y en a d'autres qu'il ne faut pas oublier non plus. Hein. Mais dans ce domaine-là, c'est vraiment la thérapie génique qui est la voie la plus prometteuse. Au niveau de cette thérapie, on en est à des essais sur des gros animaux qui sont les chiens briards. Le chien briard porte naturellement une mutation dans le gène RP65 et en fait il a des problèmes de vision qui sont tout à fait similaires, les symptômes qui sont les mêmes que les patients qui sont atteints d'amorose congénitale de Leber. Donc en fait ces tests comportementaux, c'est une série d'obstacles. Le chien sait qu'il doit aller du point A au point B. Et on l'appelle, il sait qu'il doit venir, donc il essaye de venir, et on voit que avant traitement, il se cogne dans les obstacles, alors qu'après traitement, très nettement, il arrive à les éviter. Bien, allez, bien. Allez gros bébé, c'est le même job que d'habitude, on monte sur la table. Allez, hop là. Allez gros bébé, on prend le même job d'habitude. Viens là gros bébé. Hop. On met tes fesses sur la table. C'est bon? Oui. Je ne veux pas prendre de lien, je vais les arrêter. C'est là. On est dans le courant, en troisième. Un pied de perche, j'en ai un, c'est bon. La thérapie génique permet d'introduire le gène sain dans la rétine et ainsi de réparer son incapacité à transmettre l'information visuelle. Vas-y, tu vois le niveau ou pas? Tout d'abord, on cache ce nouveau gène dans un virus qui a été désactivé. Ensuite, on introduit ce cheval de Troie dans la rétine. Le gène sain, ainsi intégré, permettra à la rétine de fonctionner normalement et d'offrir au cerveau l'information visuelle. Ça avance, ça avance, ça avance, ça décolle, ça décolle, ça décolle. Hein? Ça décolle, ça décolle, ça décolle, ça décolle. Nous, on voit le front qui progresse encore. Elle est pas mal, celle-là. Mais je me demande si c'est pas rejoint l'autre, mais... C'est pas grave, ok. Combien de microlitres, Guylaine? Voilà, au pouce avec nous, on a 0,2. Voilà, c'est volumineux. Tout ça. Pardon, excuse-moi. Attends, je tourne. On le met là-dessus, là? Oui. Hey, Kiki! Tu te réveilles? J'arrive à 23 ans, j'ai toujours ma maladie qui est là. C'est pas grave, de toute façon, il y a toujours pire sur Terre. Moi, j'ai pas les yeux, mais il y en a qui n'ont pas les jambes. Hein, et je pense que les yeux, on peut le compenser beaucoup plus facilement que l'handicap moteur. Sauf que maintenant, il y a un mois, on m'a dit il y a quelque chose qui va être possible à faire pour ta vue. On a fait des essais sur les chiens,
C'est très concluant. Maintenant, on pourrait passer au test humain dans quelques années. Là, c'est vraiment, pour moi, c'est le vrai pas en avant sur ma maladie. Allez au travail. Nous avons traité une première portée de chiens, qui concernait en fait 9 chiots qui avaient été traités. Et tous les chiots, enfin qui sont maintenant adultes d'ailleurs, qui ont plus d'1 an, ont récupéré la vision, sauf un. En fait, tous les chiens avaient traités entre l'âge de 8 et 11 mois ont récupéré la vision, c'est-à-dire que ont récupéré la fonction au niveau de la rétine, c'est-à-dire qu'il y a des électrorétinogrammes qui présentent des potentiels électriques, et qui également, dans les tests comportementaux, évitent les obstacles très clairement. Sauf un animal, et c'est l'animal qui a été traité en fait à l'âge de 30 mois, ce qui nous fait dire en fait qu'il y a bien une fenêtre thérapeutique. Donc il est important, et c'est ce qui d'ailleurs est estimé par les ophtalmos, généticiens spécialistes de cette maladie-là, que très clairement, ce traitement s'adressera à des patients assez jeunes, entre l'âge par exemple de 8 et 25 ans. Donc en fait on estime que entre les agences réglementaires, les études de toxicologie, la production de ce lot clinique, les premiers patients sont traités d'ici 3 à 4 ans, si tout va bien. On chante ici. Des papillons qui vont vers le soleil. C'est vrai que faire un enfant non-voyant, bon bah... Non, je sais pas, je regarde quoi. Je sais que moi, ça n'a pas été facile tous les jours quand même. Hein. Les gens qui se moquent de vous parce que tu vois pas, etc. J'avais pas envie d'avoir un enfant et qui subissent ça. Et dès que j'ai eu les résultats génétiques, ils m'ont dit il n'y a aucun problème, vous avez chacun une maladie différente. Bon, donc en fait, elle est porteuse de 2 maladies différentes, mais sans avoir la maladie. Bah, oh, papa, il a... Attends, laisse-moi.